Les bails là, c'est quoi? C'est qu'on a fini le live cérémonie Crypto Awards et tout ça. Donc là, on passe plus en mode antenne libre, un peu chill. On finit la soirée tranquillement ensemble. On discute de ce qu'on a envie. Il n'y a plus de thème imposé. Donc là, les gens avaient envie de parler un petit peu de Ledger et qu'est-ce qui s'était passé. Donc on va revenir un peu sur ces événements-là. On a Crypto Matrix en vocal qui est avec nous pour justement parler de tout ça aussi. Euh, donc voilà. Donc on va pouvoir justement partager avec vous et juste voir de quoi vous avez envie de parler. Allez, parfait. Alors, Ledger. Cryptomatrix, est-ce que tu as écrit sur ça? Moi, j'ai pas écrit sur Twitter par rapport à Ledger. Je m'étais exprimé il y a une semaine, 10 jours, je sais plus exactement, ça doit faire une grosse semaine, puisque j'avais reçu mon premier email de phishing, donc j'étais pas content du tout, puisque j'estimais que c'était un mail qui n'avait pas été fuité. Donc malheureusement, ben, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que j'avais un mail qui était dans la nature. Et vis-à-vis de ce qui s'est passé là très récemment, j'ai attendu un peu de pouvoir prendre la température de tous les côtés, puisque là, ça devient de plus en plus pressant, entre guillemets. Ouais. On a aussi, par exemple, sur notre Discord, quelqu'un qui a reçu directement des textos, certes mal traduits, probablement de l'étranger, Ouais. mais de personnes qui lui ont envoyé on a ton nom, on a ton adresse, et ils lui ont envoyé une photo du Google Maps de l'endroit où il habite, avec l'adresse et tout ça, en mode on viendra peut-être un jour chez toi, et tout ce qui va bien. Ouais. Donc là, on commence à toucher du doigt vraiment ce qui pourrait porter préjudice directement à l'entreprise Ledger, de mettre en danger leurs clients. Donc, pour l'instant, ça reste, on va dire, général. Il n'y a pas de véritable menace. Il n'y a pas de gens qui vont vous attendre devant chez vous et tout ça. Mais le fait que le fichier ait été rendu public et qui est en libre circulation désormais, on se pose la question de si demain un Bitcoin est à 100 000 dollars ou voilà, que sais-je. Est-ce que ça va donner des idées, notamment à des équipes de grand banditisme, de se dire, on regarde un peu sur les réseaux sociaux, on recoupe les informations, et le mec qui se pavane devant chez lui avec une voiture de sport ou qui montre tout ce qu'il a, tout en disant je suis dans les cryptos, voilà, ça risque d'être directement des cibles de choix. Donc, je tiens quand même à préciser à la décharge de Ledger que ce genre de choses, ça peut arriver à tout le monde. Là où vraiment ça fait tiquer, c'est que ça soit arrivé à une entreprise de sécurité. Donc, le truc, c'est qu'on ne sait jamais exactement ce qui s'est passé précisément. Ouais. Est-ce que ça a été le Shopify qui a été victime d'une grosse faille? A priori, c'est ça. Est-ce que ça a été corrigé immédiatement? Est-ce qu'il y a eu un leak avant? Est-ce qu'il y a eu des leaks après? Parce qu'il y a des gens qui vont te dire qu'ils n'ont jamais commandé sur Ledger et que malgré tout, ils sont dans le lot des phishing. Yes. Donc, c'est vrai que pour démêler le vrai du faux de tout ça, c'est très, très compliqué actuellement. Et la seule finalité, la seule conclusion qu'on peut en voir, ben, c'est les constatations qu'on reçoit des faux mails et qu'on reçoit des SMS qui deviennent de plus en plus relous. Clairement. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau du fichier qui a fuité, on peut retrouver nos mails, nos adresses perso, nos téléphones, nos noms complets. Donc, c'est pas du bullshit, hein. Ça a vraiment fuité pour le coup. Il y a quelqu'un qui demande un peu de contexte. Du coup, en fait, ouais, Podcabot, ce qui s'est passé, c'est que on a un fichier qui a fuité sur Internet avec toutes les informations de tous les clients de Ledger. Enfin, tous les clients, je ne sais pas s'il y a tous les clients, mais il y a quelqu'un qui mettait les chiffres il n'y a pas longtemps là, sur le chat, c'était 272 000. Alors, 272 000 adresses postales et numéros de téléphone, alors que Ledger avait annoncé 9 500 au début. Et en fait, oui, voilà, là, ce qui est vraiment très frappant, c'est que c'est absolument toutes les informations qui ont été divulguées, votre adresse postale, vos numéros de téléphone. En France, on est beaucoup. Est-ce qu'on peut voir le fichier? Oui, on peut le voir. C'est pas forcément quelque chose que je vous conseille forcément. Enfin, si vous voulez vérifier si vous êtes dedans ou quoi. Mais en fait, le fichier a été déposé sur un forum. J'ai plus le nom. Un forum qui est connu justement pour tout ce qui est un peu au fait de hacking ou choses comme ça. C'est Forum Reds ou un truc comme ça. Je sais plus exactement. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Et donc en fait, le fichier a été distribué complètement gratuitement, voilà, sur le forum Red. Et du coup, tout le monde peut consulter toutes les adresses de toutes les personnes qui ont eu affaire à Ledger. Qu'est-ce qui se passe? C'est si vous avez acheté chez Ledger, vous avez probablement du coup votre adresse postale, votre numéro de téléphone qui ont fuité. Si jamais vous n'avez pas commandé chez eux, mais que vous étiez inscrit à la newsletter, vous avez simplement, entre guillemets, votre email qui a fuité.
Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de faire super gaffe dans les semaines, les jours et les semaines qui vont venir, à vérifier que si vous avez une communication qui vient de la part de Ledger, c'est bien Ledger qui sont derrière. Et ça, il y a plein de petites recommandations que vous pouvez avoir. Vérifiez le mail qui vous envoie, parce que c'est bien un ledger.com qui vous envoie. Enfin voilà. Mais aussi, par exemple, si jamais il y a des liens, hésitez, enfin, ne cliquez pas dessus en fait. Si jamais, par exemple, le Ledger vous dit il faut vous connecter sur votre espace personnel pour faire quelque chose, vous cliquez jamais sur le lien. Vous tapez ledger.com sur votre navigateur à côté, et une fois sur le site, vous rentrez votre compte. Ça vous évitera, parce que si vous passez par le lien, ça se trouve, vous allez passer par un faux site, et c'est là où on va récupérer vos identifiants, et ainsi de suite. C'est plein de petites astuces comme ça. Faites bien gaffe, voilà. Et pour aussi répondre à la question que j'ai vue tout à l'heure, les crypto-monnaies, non, elles ne sont pas en danger. Malgré cette fuite de données, les crypto-monnaies que vous avez de stocker sur votre ledger, que ce soit NanoS, NanoX ou quoi que ce soit, elles sont absolument pas en danger. Ça n'a pas fuité. Heureusement que les clés privées n'ont pas fuité. Néanmoins, c'est vrai que c'est assez cocasse de voir qu'une entreprise qui est justement là pour la sécurité, qui doit vous aider justement à tout protéger, c'est celle qui protège le moins vos données et qui fait tout fuiter, quoi. Donc c'est un sérieux coup dur quand même pour Ledger. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme communication. Je sais pas si tu as vu Cryptomatrix. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont réussir à sortir un peu de ce pas-là, quoi. Ben là, ils ont communiqué hier et aujourd'hui, je crois. Mhm. Et je crois qu'ils ont renvoyé une vague de mails, mais je crois que c'est des vrais mails ce coup-ci, qui étaient signés de Pascal Gauthier, le CEO. Mais bon, on n'avance pas plus que de dire ce qu'on sait déjà, grosso modo. Mhm. Ce qui me dérange un peu derrière, c'est qu'ils avaient admis 9500 fuites Ouais. et qu'au final, on se retrouve avec 272 000. Donc il y a un petit delta qui pose quand même un problème. Et au niveau des États-Unis, ça commence vraiment à chauffer. Donc là-bas, ils ont les classes actions faciles, hein. Au niveau français, je ne sais pas du tout comment ça peut se passer, mais comme tu l'as dit, il faut quand même préciser que les crypto-monnaies sur vos ledgers ne risquent absolument rien à partir du moment où vous avez vos 24 mots, votre clé privée, qui sont en votre possession, marqués sur votre petit papier et que vous ne communiquez nulle part, jamais à personne. Vous ne le prenez pas en photo, vous ne le mettez pas sur un cloud, vous ne le mettez nulle part d'autre que la petite écriture que vous en faites sur votre petit papier original. Et ça, tant que vous êtes en possession de vos 24 mots, vos crypto-monnaies n'auront jamais aucun problème. Voilà. Clairement. Et là, c'est les données en fait indirectement personnelles. Là où ça peut poser problème, c'est à la fois un problème de sécurité pour, comme on le disait tout à l'heure, dans le pire des cas, un jour une attaque ciblée dans la vraie vie, donc avec quelqu'un qui se ferait cibler parce qu'on a pu déterminer par recoupement d'infos qu'il possède beaucoup de patrimoine en crypto, ou l'attaque, on va dire, élaborée, c'est-à-dire, comme j'ai vu passer dans le chat, par exemple, un SIM swap. On va avoir le nom, le téléphone et l'adresse de la personne. Admettons qu'il y ait déjà eu un leak précédent sur la carte d'identité de cette personne, eh bien, ils vont aller directement chez l'opérateur, dire j'ai perdu mon téléphone et ma carte SIM. Ils vont se faire une nouvelle carte SIM à votre nom. Ils réinitialisent tout ce qui va bien, le mobile et tout ça au niveau du téléphone. Et techniquement, si jamais il n'y a pas un 2FA qui a été mis, un authenticator ou un OT, et que vous faites juste une vérification par numéro de téléphone, donc par votre téléphone tout bêtement, n'importe qui va pouvoir réinitialiser derrière vos comptes crypto en passant par votre téléphone. Donc comme je le dis, ça nécessite beaucoup d'organisation et c'est une attaque qui est élaborée. Ça ne se fera pas non plus contre Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Michu, mais on l'a déjà vu notamment sur Twitter, des gros comptes américains qui étaient des personnages un peu entre guillemets publics et qui se sont fait comme ça avec un swim swap aux États-Unis, dérober des sommes très conséquentes. Donc c'est là dans l'immédiat, si jamais vous faites partie du fichier et que vous êtes à minima le mail et au max le téléphone et le mail et l'adresse privée. L'adresse privée, peut-être que vous avez déjà déménagé, sinon vous ne pouvez rien y faire. Et il y a une chance sur 1 milliard qu'un jour vous vous fassiez braquer directement chez vous. Donc inutile de rentrer dans une quelconque psychose.
Par contre, au niveau du mail et du téléphone, là, vous pouvez interagir. Et un 06, aujourd'hui, ça se change à un claquement de doigts. Vous gardez votre ancien et vous passez tout sur le nouveau 06 pour le côté crypto. Et au niveau du mail, pareil, ça se change très facilement. Donc, essayez d'interagir au mieux avec ça et de faire toujours en sorte de garder un haut niveau de sécurité au niveau de votre hygiène online. Je ne sais pas si je retrouverai, mais c'est quelqu'un de chez Cryptost, si je ne me trompe pas aujourd'hui, qui a fait un tweet, enfin humoristique, pas vraiment humoristique, un peu plutôt satirique et ironique sur justement cette situation-là. Je le cherchais tout à l'heure, je pense que je vais pas le retrouver. Où il montrait justement qu'il était passé chez Soch. C'est Thomas, Thomas de non, c'est Thomas, on est Cryptost. d'accord. Ouais, c'est Thomas qui a fait ça. Je sais plus c'est quoi son arrobase, Thomas. Il y avait Grégory Guittard aussi. Grégory Guittard l'a fait aussi. Ok. Et justement, voilà, qui disait, bah, du coup, je vais pas le trouver. Bon, tant pis. Qui disait que, hop, ils avaient déjà changé les numéros de téléphone et ainsi de suite parce que c'est quand même un leak assez important. Ça fait un peu chier quand même qu'il y ait ce genre de choses. Donc voilà. Après, voilà, comme l'a dit Cryptomatrix, il n'y a rien de très grave dans l'immédiat pour monsieur et madame tout le monde. Là où il faut faire un petit peu plus attention, c'est voilà, n'hésitez pas à changer, pourquoi pas de mail pour vos prochains achats ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est des choses à faire. Après, en effet, comme disait dans le chat, il y a des gens comme par exemple Tuffer, qui est un streamer, notamment un streamer casino et poker et choses comme ça. On sait qu'il a des très 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 grosses sommes en crypto-monnaie et du coup son adresse a leak dans cette faille. Et donc ça fait partie potentiellement des gens qui en effet ça doit faire un peu plus chier de s'être fait avoir. Donc c'est un peu relou quoi. Mais voilà. Tax, Lounès, ok. Est-ce que du coup vous avez plus de questions par rapport à tout ce qui s'est passé avec Ledger ou est-ce que du coup là on a fait un bon résumé de la situation et ça vous va bien? C'est bien, mais non, bah quand ça fait plus mal que 10 000, oui c'est clair, clairement. Oui, c'est sûr que quand tu as 10 millions en crypto, tu as un peu plus peur pour tes trucs. CM, souci choix, c'est facilement trouvable le fichier. Est-ce que alors le fichier est assez facilement trouvable, oui, a priori. J'ai pas le lien sous les mains, donc je peux pas te le partager. Si jamais l'équipe Cryptodidacte, l'équipe modératrice, vous avez un lien qui est sûr, vous pouvez l'envoyer, mais sinon voilà. Il y a eu 2 hacks du coup, Kawoj. J'ai pas vraiment compris. Est-ce que il y a eu 2 hacks ou est-ce que c'est le même hack où il y avait plus de données et qu'ils ont menti sur l'importance du premier? A priori, de ce que communique Ledger, il n'y a eu qu'un seul hack en juillet. Donc du coup, Mais la problématique, c'est qu'on retrouve des personnes qui, à la fois, n'ont jamais communiqué leur mail chez Ledger, ok. ou alors l'ont communiqué avant ou après juillet, et se retrouvent quand même à recevoir des mails de phishing. Donc, à la fin, on s'est même à se demander s'il y a vraiment que Ledger qui a été impacté ou si ça a été vraiment tout le côté Shopify et peu importe la boutique qu'on a pu utiliser, au final, on se reçoit tous des trucs Ledger. Je sais pas. C'est très difficile de décortiquer tout ça, quoi. Les 9000, c'était une estimation. Alors, ok, donc là, salut à toi, il y a Jean-Luc de bitcoin.fr qui est sur le chat. Ouais, c'était une estimation, mais entre 9000 et 272 000, il y a quand même une petite différence, quoi. Une différence quand même qui est vraiment importante. Donc c'est vrai que je pense que ça fait aussi tout ce bruit-là parce que ça vient encore une fois d'une société qui est censée nous garantir la sécurité en fait de nos avoirs crypto-monnaies. Et c'est vrai que ça fait bizarre qu'une entreprise de sécurité se fasse entre guillemets avoir comme ça, même si ça vient peut-être de Shopify ou quoi que ce soit. Voilà, c'était pas eux directement, mais même leur communication ne semble pas parfaite autour de ça et c'est un peu dommage quand même. Et puis on s'attendait peut-être à autre chose de la part de Ledger qu'une page Shopify qui a été rebrandée, quoi. D'un point de vue sécurité, enfin voilà, c'est con à dire, mais c'est débile pour probablement avoir voulu faire quelques économies de bout de chandelle. Ils se retrouvent avec un boulet au pied, mais qui vont se traîner pendant des années. Clairement, ouais. Et c'est débile. Et on me dit quoi? Une estimation foireuse, certes. Oui, bah oui, c'est ça. Mais c'est ça en fait le souci. C'est juste que, en fait, disons que le piratage en premier lieu, il donne moins confiance aux gens en Ledger. Et ensuite, ils communiquent. Et ils communiquent des chiffres qui sont plus de 10 fois inférieurs à la vraie faille.
Et donc, du coup, ils reprennent en fait une perte de crédibilité à ce moment-là. Et du coup, si jamais c'est vraiment pas fait exprès de leur part, et si jamais ils pensaient vraiment qu'il n'y avait que 9500, ben, c'est dommage pour eux, mais du coup, ça leur fait un coup dans la nuque et un deuxième coup dans la nuque juste derrière, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est vachement bizarre de ce côté-là. Surtout qu'en plus, Ledger, fin d'année, les actualités étaient assez riches, puisqu'ils ont fait quand même un peu une keynote. C'est Ledger Live que ça s'est appelé, je sais plus quand ils l'ont appelé. Ils ont fait une espèce de keynote pour présenter tous les produits qu'ils allaient faire en 2021. Ils étaient super contents de pouvoir annoncer qu'il allait y avoir une carte de crédit Ledger qui allait arriver, qu'il y avait plein de choses qui allaient arriver. Et c'est vrai que là, se prendre ça maintenant, c'est peut-être pas le bon timing. Enfin, il n'y a pas de bon timing pour se prendre quelque chose comme ça, mais c'est vrai que c'est dommage pour leur stratégie. Ça va leur faire un bon coup, je pense. Ouais, tout à fait. Et après, ben, dans tous les cas, moi aujourd'hui, j'ai pas communiqué directement ni sur Twitter ni sur la chaîne volontairement pour attendre justement d'avoir un maximum d'informations en ma possession. Mais voilà, c'est quand même une déception de notre côté de se dire que même s'ils essaient d'avoir un minimum de transparence, on ne sait pas si ça a été complètement corrigé depuis. On ne sait pas à ce jour si, par exemple, tous ceux qui ont commandé au Black Friday peuvent demain, oui ou non, se retrouver de nouveau dans un leak. Ouais. A priori, non. Je veux affoler personne. Hein. Bien évidemment, on ne va pas porter d'accusation ou avoir des présomptions comme ça. Normalement, tous ceux qui ont commandé au Black Friday, vous n'aurez jamais aucun problème. Mais voilà, on se pose pas mal de questions, c'est clair et net. Yes. Juste bonne soirée à toi aussi, Crypto Quiz. Merci beaucoup pour les words. Bah, merci à toi d'y avoir assisté, merci à toi d'avoir aidé à tout ça. Et puis bah, merci pour les cadeaux que tu as envoyés en fin de soirée. Tu as fait 3 heureux et c'est super chouette. Mais oui, ouais, Ledger, c'est comme ça. C'est intéressant. Je sais pas si toi tu as vu, est-ce que par exemple des concurrents comme Trésor ou choses comme ça ont sauté sur l'occasion pour communiquer ou pas? J'ai pas trop suivi, Parce mais j'ai que pas l'impression qu'ils se sont engouffrés dans la brèche. Et d'un point de vue communication, je suis pas sûr que ça soit la bonne stratégie à adopter pour non, eux je de pense tacler pas. frontalement. Donc, Mais c'est non. intéressant parce que notamment Ledger a une stratégie assez agressive, je trouve. Je ne sais pas si vous Et- suivez un petit peu la communication de Ledger, mais notamment avec son Ledger Dungeon. Il s'amuse à essayer de voir des failles dans les hardware de ses concurrents et de les rendre publics et d'expliquer pourquoi Ledger peut pas se faire avoir par ces failles-là, pourquoi ils sont meilleurs et ainsi de suite. Donc c'est une communication quand même qui est très agressive. Euh, et c'est vrai que du coup, je me demandais si Trésor s'était amusé à faire un peu la réponse. Alors là, je vois quoi? Je vois juste que bon, ok, c'est un rapport forcément. Il y a 4 heures, ils ont publié quoi? Un article de blog sur les phishing attacks pour éviter ça. Mais bon, a priori, ça cite pas du Ledger directement. Ils ont été, ils ont joué fair play sur le coup. Ouais, et c'est vrai qu'en plus, ça peut foutre encore plus les boules de se dire que apparemment ils ont vraiment des brutes au Ledger Ouais. Dungeon, comme tu disais, donc des gars qui sont super calés. Ils ont une équipe, la crème de la crème en sécu. Et derrière, on se prend un truc aussi débile qui aurait jamais pu et jamais dû arriver. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Clairement, c'est ouais, c'est c'est bizarre. On verra bien comment ça va se passer dans les semaines à venir. En espérant Yes. qu'il n'y ait pas trop d'impact, voilà. Mais bon bah voilà, regardez, un petit tweet de Cryptomatrix en direct, hop, pour vous remercier pour l'élection. Ah, mais j'ai Ouais, pas franchement, vu, merci à tous. il y a eu des imprimes écran de ce qui s'est passé, très bien. De Crypto Awards, bravo, nanana. Ok, merci pour le like. Bon, je regarderai mes notifications après, hein. J'ai une notification, un message, ce sera pour plus tard. Euh, mais oui, voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé ce point sur le Ledger. Tac, apéro. C'est peut-être un peu tard pour l'apéro. Et je compte pas continuer le live jusqu'à midi demain. Donc ça va être compliqué l'apéro. Peut-on porter plainte contre Ledger ou monter une structure commune? Alors, je vais parler pour ce que je sais. Personnellement, comme je suis rédacteur chef adjoint chez The Contribune, je sais que sur l'article qu'on a sorti concernant la faille chez Ledger, on donne un mail à la fin sur lequel vous pouvez envoyer justement un message pour dire que vous avez été dans le fichier, que vous avez été compromis, et dire que vous voulez participer à une action commune. Donc il y a une action commune qui est en train de se lever de ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres actions communes autre part qui sont en train de se lever? J'en ai aucune idée, je pourrais pas répondre malheureusement. Euh, mais a priori, voilà. Après, est-ce que ces actions communes-là peuvent aboutir à quelque chose? Je sais pas. Niveau
législatives, je sais absolument pas comment est-ce qu'on est protégé là-dessus. Tac. Est-ce que vous voulez aborder un autre sujet? Vive le PNK. Bon. Tu vas avoir une vague de IGLD. Je l'ai eu au début. Asher a justement dit en plus à faire une petite rebelote là-dessus. Mais vas-y. E-Gold, petit moment, on en parle très brièvement. Je vais te laisser en parler parce que c'est pas moi qui serai le mieux là-dessus. Et pendant ce temps-là, comme ça, s'il y en a d'autres qui veulent aborder d'autres points, c'est le moment d'en parler. Je vais lire tout ça. Et moi, je te laisse juste parler très rapidement de E-Gold et qu'est-ce qui se passe en ce moment là-dessus. Yes, ben déjà je réponds à Spooky vite fait. Le top 10 altcoin sortira dans 4 jours précisément, le 25. Donc ça fait partie du package du 25. Voilà, c'est à la base j'avais décidé de monétiser ce contenu et au final on le release totalement gratuitement pour tout le monde le 25. Donc c'était un petit cadeau de Noël en plus. Et pour le IGLD Elrond, donc c'est un projet que j'ai soutenu très tôt et que j'ai découvert par le biais de Asher justement. Asher qui avait fait une vidéo il y a facile 1 an de ça maintenant autour de Elrond quand c'était encore ERD à l'époque le token. Et au moment en fait de la transition vers Elrond Gold, le IGLD, le marché a vraiment eu du mal à interpréter cette transition. On a connu en fait exactement la même chose du côté de AAV. Quand on a le token Land qui est passé à AAV, on a eu une réduction, une réduction. On a le token qui a été multiplié en fait pour arriver à moins de tokens en circulation. Donc par exemple, si vous aviez 100 ou 1000 land, vous obteniez derrière un seul AAV. Donc on a eu cette multiplication. Je pense que Marc va me fouetter s'il entend ça, puisque le calcul ne doit pas être bon, mais c'est pour vous donner l'ordre d'idée. Du côté de Elrond, c'était 1% ou quelque chose du genre, je crois, de souvenir. Et pareil, la transition s'est faite très bien d'un point de vue technique et de la team. La team est au taquet comme jamais. J'ai jamais vu des bosseurs aussi acharnés que dans la team Elrond. Et pourtant, le marché n'a pas suivi. Les investisseurs ont un peu tiqué au moment de la transition. Et aujourd'hui, on peut constater que ça a porté ses fruits malgré tout, puisqu'après le dip qu'a pu connaître IGLD, de même que AAV au moment de la transition de l'Inde vers AAV, on a 2 très bons tokens et ça fonctionne très bien. Donc pour se concentrer sur Elrond, pour pas digresser sur AAV, ils ont vraiment mis en place quelque chose qui, d'un point de vue technique du token, va permettre derrière d'avoir pas un véritable token burn, mais au plus on l'utilisera, au plus il va se raréfier. Donc finalement, ça revient un peu à la même chose. Ça se fera au travers des fees et tout ça. Et au niveau du produit lui-même, on a le portefeuille Maillard qui arrive en janvier 2021, si tout va bien, si ça n'a pas changé depuis, et qui va être à la fois un portefeuille, à la fois un mini réseau social autour des cryptos. Vous pourrez regarder de l'actualité, enfin voilà, vous pourrez faire plein de choses. Et pareil, c'est soutenu par, j'ai pas tous les partenariats en tête, mais c'est soutenu par la moitié des gros trucs de la planète, à la fois de la crypto-industrie et à la fois des grosses structures derrière. Donc la dernière en date, c'est eToro. Donc je sais que la communauté française tique un peu à chaque fois qu'on parle de eToro, mais en termes d'adoption mainstream, ils ont un pool d'utilisateurs qui est complètement délirant. Donc le fait que récemment Elrond ait pu participer justement à un listing eToro, c'est une bonne chose pour eux et pour l'adoption mainstream des cryptos en règle générale. Donc là, IGLD, personnellement, voilà, je m'en suis jamais caché. Je l'ai soutenu depuis que je l'ai connu, depuis 1 an environ. Au moment où plus personne n'y croyait, j'ai continué d'y croire quand il y a eu la transition vers IGLD. On en parlait régulièrement, notamment dans le Discord le lundi à 21h en vocal. Et là, maintenant, ça commence à porter ses fruits. Et pour donner une target, puisque je sais que les gens sont friands de ça, comme je disais l'autre fois en rigolant sur le Discord, et peut-être pas tant en rigolant que ça, puisque c'est une target qui est tout à fait atteignable, je vise 3 chiffres donc sur Elrond pour 2021, c'est-à-dire à minima on va dire la target psychologique de $100 pour un IGLD.
Et comme d'habitude, je préfère préciser, bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement. Évidemment. Ok, merci pour ce petit topo. Alors, juste petite réponse cryptodidacte. On serait content de te voir sur le Discord 100% NFT francophone. Tu parles de quoi comme Discord, Coco Sand? Et pour la citadelle, j'ai bien vu le message. Ouais, ça serait chouette de participer à la citadelle un samedi soir. Je vous avoue que moi, le samedi soir, c'est souvent assez occupé. Mais pourquoi pas me libérer un soir pour venir avec vous et papoter de tout ça. Les collectionneurs. Ok, bah n'hésitez pas si. Bah, enfin, Coco. Attends, Coco Sand. N'hésite pas à m'envoyer par MP, par exemple sur Twitter, mais MP sont ouverts un lien vers ce Discord et j'irai voir ça avec grand plaisir. Clac, dans les sujets que vous m'avez demandé, il y avait quoi? Il y en avait un sur lequel j'avais envie de rebondir. La centralisation du minage de Bitcoin en Chine. Parce que c'est un sujet qui revient assez régulièrement quand on parle de Bitcoin et du fait qu'on dit que c'est un système décentralisé. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas vrai parce que justement le minage est centralisé en Chine et ainsi de suite. Juste pour revenir très brièvement là-dessus, et au Venezuela. Venezuela a lancé sa poule en plus étatique, donc c'est encore une autre affaire, ça, la poule étatique. Mais comment dire, c'est pas parce que la majorité des mineurs sont en Chine que le minage est centralisé forcément. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est si jamais la Chine décide de renforcer des actions contre le minage ou de prendre un contrôle ou quoi que ce soit, juste les mineurs qui sont présents là-bas vont aller voir ailleurs en fait. Et donc imaginons qu'on ait, je sais pas, je dis vraiment des chiffres au hasard, et imaginons qu'on ait 10 000 ASICs qui soient présents en Chine. Sur ces 10 000, ils sont pas tous à un mineur. C'est pas parce qu'ils sont tous à la même localisation qu'ils appartiennent à une seule personne. Derrière, la pluralité des mineurs sont quand même bien plus importantes. Déjà, on a plusieurs pools de minage qui vont peut-être être centralisés dans le même pays parce que c'est là où il y a les meilleurs tarifs. Un mineur, il réfléchit pas, enfin, il n'a pas 36 000 facteurs qui lui font dire où est-ce qu'il veut aller. Il réfléchit en termes de tarifs électriques, où est-ce qu'il y a l'électricité la moins chère, et il va la chercher à cet endroit-là. Aujourd'hui, c'est principalement en Chine, mais si demain c'est pas en Chine, mais c'est en Islande, ça sera de nouveau en Islande que ce sera. Si un jour c'est en France, bon voilà, hein, on comprend l'ironie derrière ça, mais ce sera en France. Donc en effet, les mineurs vont se regrouper dans un même pays par compétitivité, mais ça change pas en fait que c'est pas parce qu'ils sont tous dans un même lieu qu'ils sont tous centralisés que ça appartient à la même personne. Au contraire, le minage de Bitcoin est quand même assez décentralisé, même aujourd'hui, malgré les pools. Et puis on a déjà vu aussi dans l'histoire de Bitcoin que lorsqu'il y avait des pools qui devenaient un peu trop importantes, c'est-à-dire un regroupement de mineurs, une pool, donc c'est un regroupement de mineurs, qui commençait à contrôler vraiment beaucoup du hash rate, donc qui s'approchait des 51% notamment, les mineurs d'eux-mêmes en fait allaient se répartir dans d'autres pools pour réduire l'importance de cette dernière. Et en fait, ça se comprend assez facilement parce que le mineur, son gagne-pain, c'est quoi? C'est Bitcoin. Si jamais Bitcoin perd en valeur, bah, il n'a plus de gagne-pain. Et si jamais un jour une pool dépasse les 51% de hash rate et du coup peut contrôler entre guillemets le réseau pour faire quelques raccourcis, si un acteur contrôle le réseau, alors Bitcoin va perdre de sa valeur puisque sa décentralisation fait partie de sa valeur et du coup les mineurs vont perdre leur gagne-pain. Donc les mineurs, ils ont tout intérêt à surveiller tout ça, à faire en sorte que jamais on soit totalement centralisé et que justement on se décentralise le plus possible en permanence. Donc je comprends que ça puisse inquiéter quand on voit ça de prime abord, justement le minage, la Chine, les pourcentages qui sont présentés, mais en vrai c'est à mon sens une fausse inquiétude. Oui, mais si c'est interdit du jour au lendemain en Chine, ça ferait mal à la sécurité du réseau et ça se répercuterait négativement sur son prix, non? Alors, en effet, mais si entre guillemets on éteignait tous les ASICs d'un coup qui ont en Chine, effectivement, ça pourrait faire bizarre, notamment au niveau de la vitesse de minage et tout ça, parce qu'on sait que le protocole Bitcoin met 2 semaines environ à se mettre à jour justement au niveau du hash rate. Mais jamais ça se fera en un coup. Jamais la Chine dira du jour au lendemain, c'est fini, vous avez 2 heures pour sortir. Et même si ça sort, je ne sais pas c'est quoi la part aujourd'hui de la Chine en termes de pourcentage, mais on a quand même encore tous les autres pays qui font que, même si ça s'arrêtait d'un coup en Chine, la sécurité est quand même encore assez importante sur le Bitcoin. On a atteint des stades où aujourd'hui on n'est plus à craindre d'avoir une attaque à 51% trop facile à faire sur Bitcoin, quoi. Voilà. Je ne sais pas ton point de vue là-dessus, Cryptomatrix, si tu connais un peu le minage et la Chine pour ça, mais Au niveau de l'attaque 51%, je pense que désormais, ça reste assez compliqué, même si le minage, oui, est pas mal centralisé en Chine. Après,
pour moi, c'est un problème qui tend à se résoudre petit à petit, puisqu'on a vu notamment aux États-Unis des méga fermes se monter, dont une au Texas, si je dis pas de bêtises. Il y en a au Canada, il y en a au Kazakhstan. Petit à petit, c'est quand même en train de se délocaliser. Donc, c'est vrai que c'est concentré principalement en Chine. C'est vrai qu'ils ont une énorme force de frappe, mais petit à petit, au fur et à mesure, normalement, c'est en train de basculer, on va dire, un peu plus à travers la planète. Et quelque part, c'est quelque chose qui, même pour eux, d'un point de vue du minage chinois, avoir une force de frappe, c'est bien, mais ça peut les desservir aussi. C'est un peu quelque chose à double tranchant. Donc je pense qu'ils en ont conscience et qu'ils ne sont pas contre finalement lâcher un peu de l'Est et lâcher un peu de leur monopole pour avoir quelque chose qui vraiment unilatéralement sur l'ensemble de la planète est convenablement réparti et ils y gagnent au change puisque derrière on a une meilleure résilience au niveau de l'ensemble du réseau. Ouais. Remarque intéressante en effet de The Bitcoin en plus qui va avec ça, c'est en effet, c'est pas parce que les poules sont en Chine que les ASIC sont physiquement en Chine, en effet. Et tout à fait. Cryptodidacte, l'eau, ça fait rouiller. Oui, mais je vais quand même tourner à l'eau, c'est très bien. Je vais rouiller tranquillement ce soir. Et les ordinateurs quantiques. Grand sujet, on en parle souvent de cet ordinateur quantique en disant, de l'informatique quantique en disant que c'est la fin de tout. Je pense que là encore, c'est parce que, entre guillemets, on ne connaît pas forcément tout ce qui se passe à ce niveau-là et qu'est-ce que ça implique. Déjà, qu'est-ce que ça permet qu'un ordinateur quantique? En fait, un ordinateur quantique, on le compare souvent avec un ordinateur en disant que ça fera tout mieux et que du coup, ça permettra de craquer tous les systèmes au monde et ainsi de suite et ainsi de suite. On le voit comme quelque chose qui est un supercalculateur en 1000 fois mieux. L'ordinateur quantique, c'est pas tout à fait ça quand même. Faut faire gaffe à ça. Pour faire un parallèle très simple, justement, les ordinateurs quantiques, en fait, là où ça va améliorer les performances par rapport aux ordinateurs classiques qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, un ordinateur, votre ordinateur, il fait une suite de calculs pour pouvoir justement donner une solution et vous afficher vos images et ainsi de suite. Par exemple, il va faire une action, puis une autre, puis une autre. Et il va falloir qu'il arrive à la fin de cette chaîne d'action-là pour justement donner une réponse. Les ordinateurs quantiques, là où il est fort, c'est qu'il va pouvoir faire des tâches en parallèle. Pendant qu'il est en train de faire un calcul, il pourra en faire un deuxième, et un troisième, et un quatrième, le tout en même temps, là où un ordinateur ne peut en faire qu'un seul en même temps, et c'est juste que comme il le traite très rapidement, il peut les enchaîner. L'ordinateur quantique, il pourra les enchaîner, mais en plus de les enchaîner, il pourra les faire en même temps. Donc là, ça va grandement améliorer les choses de manière exponentielle. Une solution simple, en fait, pour pallier à l'ordinateur quantique, c'est de créer des actions qui sont dépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que si l'étape 2, elle a besoin de l'étape 1, vous ne pouvez pas les faire en même temps. Et donc, du coup, tout le parallélisme qui fait le point fort de l'ordinateur quantique, en fait, il sert déjà il sert plus à rien. Et donc, en fait, finalement, déjà, on est très loin d'avoir des ordinateurs quantiques stables et qui peuvent faire des choses. Mais en plus de ça, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont, entre guillemets, anti-quantiques, qui, de par leur construction, font qu'on sera obligé de faire les étapes les unes après les autres, et que du coup, un ordinateur quantique n'aura pas forcément beaucoup d'intérêt par rapport à un ordinateur classique, quoi. Donc voilà, on est quand même très très loin de pouvoir aller dire qu'on va craquer tout et qu'on va réussir à tout détruire avec ça. Voilà. Je sais pas si tu en as vu là-dessus, Cryptomatrix, toi aussi. Je sais pas si tu as déjà abordé ça, mais voilà. Ouais, on l'avait abordé rapidement et c'est vrai que pour l'instant, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. C'est des supercalculateurs qui sont prévus pour justement des calculs en particulier. Et par contre, là où ça peut poser un problème plus tard, c'est s'il est lancé à temps plein sur la résolution justement des clés privées. En fait, d'essayer de passer un maximum de milliards de données potentielles pour essayer de résoudre des clés privées. Donc en fait, on n'arriverait pas à casser du code de blockchain du Bitcoin, mais de résoudre à force de travail dans le temps avec des supercalculateurs quantiques, peut-être en justement les faisant travailler que sur ça, mais clairement à ce jour, il faudrait que ça tombe vraiment dans les mains d'une personne intéressée exprès à ça. Mais d'ici là, je pense que les crypto-monnaies auront aussi énormément évolué de leur côté. Donc, pour l'instant, voilà, ça reste une chimère, on va dire. Il y a une question excellente. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour introduire quelque chose, juste très rapidement, le fait que du coup, avec Cryptodidacte, on va essayer de lancer des lives régulièrement, justement ce format-là pour pouvoir échanger avec vous. Et en fait, la question, je dis ça parce que la question pourrait nécessiter un live à elle toute seule, mais elle est vraiment excellente, donc on va commencer à l'aborder. Est-ce que les grands détenteurs de Bitcoin aujourd'hui,
que ce soit des sociétés ou des particuliers, qui pourraient du coup, si Bitcoin explose, devenir plus riches que des États dans le futur. Est-ce que c'est une menace? Et même plus largement, en fait, la question pourrait se dire, c'est si Bitcoin explose, on va connaître une redistribution des richesses dans le monde extrêmement importante. Et c'est vrai que c'est assez fascinant et important. Enfin, ouais, interrogateur de se demander qu'est-ce que ça peut avoir comme implication, tout ça. Je sais pas si tu as un avis là-dessus, Cryptomatrix. Moi, je donnerai mon avis juste après, mais Bah, c'est difficile à dire parce que se dire que ça pourrait acquérir autant de puissance, ça peut être aussi un bien pour un mal, mais enfin, je sais pas. Le souci, c'est de se dire plutôt d'essayer de se projeter que si un jour ça arrive, mhm. de se poser la question de par quoi on aura dû passer pour en arriver là. En fait, si un jour Bitcoin est devenu une monnaie de référence ou quoi que ce soit dans le genre sur la planète, ça veut dire qu'on est passé par une hécatombe, qu'on est passé par une guerre mondiale, qu'on est passé par un effondrement monétaire. Enfin, c'est pas vraiment le truc qu'on aimerait se voir réaliser du jour au lendemain. Donc, d'un point de vue de la superpuissance et de la suprématie quelque part que pourrait avoir un jour Bitcoin, je pense qu'il faut quand même que ça reste quelque chose qui certes aura un rôle à jouer, que ça soit Mhm. la blockchain ou les crypto-monnaies, et que ça soit pas non plus ça qui dans l'immédiat régisse le tout et d'essayer de trouver quand même une Ouais. solution à petit cette sortie aussi de la monnaie fiduciaire qui se traîne un peu les reliques du passé, si je peux dire ça Yes. gentiment. Ouais, et puis bah, pour moi, en plus, il y a deux autres axes sur lesquels on peut aborder le sujet. C'est déjà le premier, en fait, on parle de Bitcoin, mais en fait, ça existe aussi déjà sur autre chose. Enfin, je veux dire, quand on regarde un Elon Musk, qui devient la deuxième fortune mondiale et qui est en passe de dépasser Jeff Bezos parce que ses actions Tesla explosent encore et encore. Euh, on a déjà aujourd'hui dans la finance traditionnelle quelques leviers qui permettent de justement avoir des échanges de valeurs et de richesses très importants. Euh, mais on a aussi un autre facteur en fait que je pense qu'on ne prend pas forcément assez en compte, c'est tout l'aspect psychologique. Souvent on dit qu'un bear market c'est très compliqué à gérer, mais un bull market c'est aussi très très compliqué. De voir que tu as des sommes d'argent qui affluent et qui deviennent extravagantes sur ton compte bancaire, alors que t'as pas forcément toi, enfin je veux dire sur ton compte crypto, alors que sur ton compte bancaire t'as pas forcément cette somme-là. Il faut savoir le gérer quand tu fais x10, x100, x1000. Et la plupart des gens ont un seuil psychologique à partir du moment où ils vont vendre. Tu vas pas tout garder comme ça. Donc de toute manière, tous les hodlers qui aujourd'hui, qui détiennent des bitcoins, ne seront pas forcément les hodlers dans 10 ans. Si jamais on a vraiment des explosions de prix énormément. Ça marche un peu par cycle. Euh, donc du coup, voilà. Après, au niveau de la distribution des richesses, tôt ou tard, tout le monde s'y mettra un petit peu si jamais ça explose comme ça doit exploser. Et puis, comme dit Cryptomatrix, si jamais ça devient une monnaie de référence au point que ça puisse rendre des gens plus riches que des États, c'est qu'au niveau de notre société en général, on aura déjà beaucoup, beaucoup de questions à se poser en plus de ça, quoi. Il me semble que la spécificité des ordinateurs n'est pas fait de bits, mais de qubits. Alors, la NIC 009, juste pour revenir sur l'ordinateur quantique, en effet, comme tu dis, c'est qu'on a en fait, on n'est pas avec des bits qui ont une valeur de 0 ou 1, mais des quantibits. Et en fait, la particularité des quantibits, et donc en fait des particules quantiques en général, c'est qu'elles peuvent avoir plusieurs états en même temps. C'est-à-dire qu'elles peuvent être 0 et 1 en même temps. Donc c'est pas qu'elles ont plus de valeurs possibles, c'est juste qu'elles peuvent avoir enfin, les deux états en même temps. Et donc du coup, comme il y a cette superposition des états, c'est là où tu as ce parallélisme en fait qui arrive. C'est-à-dire qu'un quantibit, il peut travailler sur plusieurs tâches en même temps, là où un bit peut pas travailler sur plusieurs tâches en même temps. Donc du coup, c'est pour ça que je parlais de parallélisme. Euh, voilà. Pourquoi il est fan? Juggernaut, c'était de quoi que tu parlais pour le fan? No valeur, nanana. À l'heure actuelle, oui. Ok. LTC. D'accord. Hop. Mais la question sur l'échange des richesses, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais on le voit déjà aujourd'hui, les gens qui sont rentrés en 2013 ou 2014, des bitcoins, ils en avaient par milliers. Et c'est pas une façon de parler, de dire qu'ils en avaient par milliers. Ils en avaient vraiment par milliers de bitcoins. Pour autant, aujourd'hui, ils sont pas multimilliardaires forcément. Ça se saurait. Enfin, ça se saurait pas forcément, ils ont le droit de le cacher, mais je veux dire,
les gens qui étaient là en 2014, ils ont revu à un moment, genre en 2004, enfin, 2015, 2016, 2017, et ils ont racheté un petit peu après. Mais on a tous cet échange de valeurs et notre prix psychologique qui fait que LTC, ça parle beaucoup de Litecoin. Pourquoi vous parlez de Litecoin? Alors, est-ce que le Bitcoin, malgré les bons côtés, ne participe pas à la fracture sociale que l'on voit de plus en plus et qui s'accentuerait? Exemple, les personnes âgées, le coût de la vie. Euh, alors là, il y a deux axes. Les personnes âgées, dans le sens parce qu'elles ont moins facilement accès au digital et aux choses comme ça. Dans ce cas, oui, forcément un petit peu, mais après, en fait, c'est à nous de travailler pour rendre ça accessible le plus possible. Aujourd'hui, je veux dire, n'importe qui est capable de payer avec sa carte bancaire sans jamais comprendre qu'est-ce qui fonctionne derrière. Et voilà, c'est à nous de faire en sorte de construire les choses. Et surtout, le coût de la vie et choses comme ça. Comment dire, Bitcoin ne cache pas le fait qu'il soit 100% capitaliste, entre guillemets méritocratie, tout ce que vous voulez. Ça tend pas à régler la faim dans le monde, ça tend pas à régler tous ces soucis-là et à dire que c'est le Messie, et ainsi de suite. Tout ce que ça veut dire, Bitcoin, c'est juste avoir une politique monétaire qui est juste, juste dans le sens où on connaît les règles, elles ne changent pas et on ne triche pas en cours de route. À opposition aux banques centrales qui aujourd'hui disent ah bah tiens la dette elle nous plaît pas, bah on l'annule, ou ah bah tiens on va imprimer des billets parce que là on n'avait plus assez de sous et qu'on n'a pas mal géré nos budgets, ou ainsi de suite quoi. Donc, ça prend pas forcément des valeurs sociales euh, énormes ou quoi que ce soit, et c'est pas ce que voilà Satoshi le disait, c'est un système capitaliste, méritocratique. L'objectif c'est pas de régler l'égalité des richesses dans le monde ou quoi que ce soit quoi. Oui, non, les Vénézuéliens. Oui, mais parce que c'est ça, malgré qu'aujourd'hui Bitcoin ne soit pas stable ou quoi que ce soit, qu'il soit volatile parce qu'il est jeune, en effet, les Vénézuéliens, ils préfèrent avoir un Bitcoin qui est un peu volatile qu'une monnaie qui se dévalue extrêmement rapidement. Mais on sait que la dévaluation de cette monnaie-là est en partie due justement à ces règles qui font que de changer, quoi. A priori, ça veut parler un peu de Litecoin parce qu'il paraît que Cryptomatrix, tu es vraiment un des plus grands fans de ce Bitcoin argenté. Ouais, enfin, j'aurais pas dit ça comme ça, mais on va dire que je le mets régulièrement, c'est vrai, comment dire, dans mon socle, dans ma trinité de base crypto, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Yes. Je pense que pour un débutant, c'est pas trop mal déjà. Quand on cherche nos premières crypto-monnaies à acheter, en règle générale, on est un peu perdu en arrivant et on voit tous les jours des trucs qui nous font des dizaines, des centaines de pourcents. Tout le monde s'agite partout en levant les bras sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'au niveau d'un portefeuille de base, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, c'est pas mal. Et LTC, j'ai pas mal communiqué récemment dessus, puisqu'il y a beaucoup de gens qui le donnaient pour mort quand il était à 20, 30, 40 dollars. Et au final, on voit comme d'habitude qu'il est toujours dans le top 10 et qu'il n'y a pas de souci du côté de LTC pour continuer à nous donner encore probablement de très belles années. Et surtout si on arrive sur un bull run, voilà, on arrive souvent à un moment où ça commence à coincer sur Bitcoin, que ça soit au niveau des transactions, au niveau des échangeurs, enfin voilà. Et LTC est quand même tiré quelque part un peu du BTC lui-même. Enfin, je sais pas comment le dire simplement, mais c'est un mini Bitcoin, si on peut dire ça comme ça, sans trop me faire taper par les maximalistes. Mais voilà, c'est quelque chose qui marche, qui est là depuis loin de 10 ans, 9 ans et des brouettes. Donc, quand on a besoin de faire passer une transaction rapidement, ben, LTC, c'est quelque chose de choix. Et dans l'inconscient collectif, ou du moins quand les débutants se précipitent sur le marché crypto, ils vont voir un Bitcoin à 23 000, ils vont se dire 23 000 dollars, oh là là, c'est beaucoup trop cher. Donc, ils vont aller vers un LTC à 100 dollars. Et ça, psychologiquement, ça joue beaucoup. Et les institutionnels l'ont très bien compris, puisqu'ils achètent également du LTC. Donc, voilà. Et The Bitcoin, alors est-ce que c'est le premier fork de Bitcoin? Je sais pas, je suis pas sûr. J'ai Namecoin qui me vient en tête. Namecoin, c'est arrivé après Litecoin? Bonne question. En Alors tout cas, là, ça fait partie des premiers. Mais je crois que Namecoin est arrivé encore avant Litecoin, si je ne me trompe pas. Par contre, que ce soit le premier fork de Bitcoin encore en vie, Litecoin, ça, je veux bien croire. Par contre, ce que tu lui disais après est super intéressant. Oui, en effet, c'est un peu comme ça, moi, que je le vois, le Litecoin aujourd'hui. C'est un petit peu le laboratoire de test pour Bitcoin. Litecoin a une communauté qui va plus vite sur tout ce qui est mise à jour, faire passer
l'équivalent des BIP du coup chez Litecoin. Et du coup, c'est très intéressant parce que on a sur la blockchain Litecoin en avance, par exemple la C8 que tu as pris en exemple, du coup des choses qui vont arriver après sur Bitcoin et qui permettent de tester ça. Donc ouais, non, c'est vraiment très intéressant le travail qu'ils font Litecoin dans la communauté et c'est vrai que c'est vachement utile du coup. Nanana. Ok, alors on me rectifie en me disant que du coup, en effet, tu n'es pas le plus grand fan de LTC, puisqu'à priori, dans ton classement, il y aurait le IOTA avant le LTC. Merci pour le like, contribuer Ledgerly, Cryptodidact, mail envoyé. Et bah de rien, El Bombinito. Je sais pas si ça vous intéresse d'avoir le mail pour pouvoir faire l'action commune. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez dire, je le ferai passer dans le chat. Il n'y a pas de souci. LOL, je me souviens des anciens projets. Golem, Gochain. Alors Gochain, je connais pas. Golem, j'ai connu un petit peu. Peut-être que j'étais déjà sur la fin quand je suis arrivé moi en 2018 du coup. Je Oui, crois hein. qu'il existe toujours Golem, mais je sais pas du tout où ça en est. Hein. Non, Golem, on est d'accord, c'est le projet qui voulait qu'on puisse partager notre puissance Golem, d'ordinateur. c'est un iExec bis, RLC. Alors, Partage de puissance de calcul, ouais. alors, attendez. Hop, le mail, il est où? Hop là. Copier électronique et je vous envoie ça. Mail pour action. Voilà. S'il y en a qui veulent, vous pouvez envoyer toujours à ce lien. Pourquoi les institutions investissent dans les coins anonymes, Zcoin, XMR, Zen? J'ai du mal à comprendre en quoi l'anonymat soit autorisé par les... L'anonymat n'est pas forcément autorisé par les États. Attendez, je vais juste enlever ces petites pubs pour Swissborn. C'est pas forcément autorisé par les États. Néanmoins, ils peuvent pas l'interdire. Et en fait, c'est ce qui est chouette avec l'anonymat. C'est vraiment le principe de justement de ces coins-là, c'est que ils peuvent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour contrer ça. Bah non, en fait. Aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs déjà avec Bitcoin. La seule arme aujourd'hui qu'un État a sur Bitcoin pour essayer de freiner son adoption, c'est d'agir sur les utilisateurs. Comment? En jouant sur son côté pseudonyme, en imposant des KYC sur les plateformes d'échange, pour dire après, bah, une fois que j'ai ton KYC et que du coup je connais l'identité d'Ariane André, je peux retracer tout ce que tu as fait. Les monnaies anonymes, 100% comme XMR, Zencoin et ainsi de suite, justement disent bah non, cette seule arme que vous avez contre nous de pouvoir retracer via le pseudonymat, en fait vous l'avez pas. Donc du coup, justement au contraire, un État ne pourrait pas interdire des monnaies comme ça, et c'est pour ça qu'elles intéressent une partie de la communauté. Après, niveau institutionnel, j'ai pas suivi ce qui s'est passé à ce niveau-là, s'il y a eu beaucoup de mouvements. Enfin, je sais pas si toi t'en as vu Cryptomatrix par rapport aux monnaies anonymes. J'ai pas spécialement suivi, non, au niveau des monnaies anonymes. J'ai vu que XMR Monero se tenait pas trop mal et que Dash aussi en avait un peu bénéficié, mais au niveau institutionnel, je sais pas du tout. C'est pas un sujet qui m'intéresse énormément, donc et que j'ai jamais trop creusé les monnaies anonymes. Mais toujours est-il, on voit que dans le top 30, on a, je crois que Monero est 15e actuellement et Dash 28e, donc Ouais. c'est quand même d'actualité. Hein. Yes, clairement. Alors, tac, je répète encore au cas où il y en a, parce qu'en effet, il y en a qui vont commencer à partir, même si on a encore 200 à cette heure-là. Si jamais, pour ceux qui ont des cadeaux, je vous recontacte sur Twitch suite au live, donc probablement demain matin. Je pense qu'après le live, j'irai tranquillement me poser. Mais je vous recontacte directement sur Twitch par message. Si jamais vous si vous regardez plus votre Twitch, ou même que je vous ai oublié ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé sur Twitter. Mes DM sont open, donc twitter.com/cryptodidact. Et vous me le dites, moi je traite tout ça demain, tous les cadeaux à envoyer à tout le monde et ainsi de suite. Voilà. L'objectif c'est en effet pas que ça se traîne. Et je suis content si ça a plu Yacine le live. Bonjour, en exchange français sérieux, vous conseillez lequel? En exchange français sérieux, bah on n'a pas forcément beaucoup d'exchanges français déjà de base. Et j'ai envie de dire que tous les exchanges français sont sérieux. Moi, comme ça, que je peux te citer, et forcément je vais en oublier, et on va me taper sur les doigts, je te dirais donc Pemium, je te citerai TheBitex. Alors CoinHouse, je sais pas trop si on peut les mettre dans Exchange, pour moi c'est plus un broker, mais Pemium et TheBitex, et je sais pas si on a d'autres des français. En échange, effet encore ouvert, et ça trash. Non, je sais pas, t'en vois d'autres des exchanges qui sont français, CoinMatrix? Là, non.
The Bitex n'a Comme pas fermé. Alors, The ça, Bitex, si je me trompe pas, ils n'ont pas eu leur agrément PSAN. Encore une fois, je parle sous couvert, hein, c'est vraiment de ce que je crois que voilà. Ils n'ont pas eu leur agrément PSAN, ce qui fait que du coup, ils n'ont pas fermé, mais ils sont en pause, et notamment tout ce qui est communication, ils n'ont plus le droit d'en faire. Donc là, ils sont en train de se mettre sous le radar, très très clairement, de finir de passer leur agrément PSAN pour pouvoir reprendre la communication et recommencer tout ça en effet. C'est vrai que l'agrément PSAN a fait beaucoup de choses. Cohenhouse AMF. Bah, du coup, AMF, PSAN, c'est. Enfin, l'agrément PSAN, c'est le truc de l'AMF, non? c'est ça. Ok, bah bon courage à eux. Ouais, ouais, bon courage à eux. Là, toutes les plateformes se sont fait un peu emmerder au dernier moment. Euh, Bah, voilà, en parlant d'autres brokers, c'est Kepler, chez qui vous pouvez acheter donc, des crypto-monnaies via coupon. Ils ont le même emmerdement, si je ne me trompe pas, l'agrément PSAN, ils l'ont pas eu tout de suite. Du coup, c'est pareil, niveau communication et tout ça, ils sont obligés de tout arrêter pendant quelques temps. Sinon, au niveau des Européens, là, Ouais. dans les premiers, enfin, la première plateforme qui a eu le PSAN, il y a Bitpanda qui est effectivement est situé en Autriche et qui ont levé en 2020 Hmm. 53 millions d'euros pour leur développement, ce qui faisait que c'était le quasi équivalent, voire un peu au-dessus de ce qu'avait levé Revolut, pour Hmm. vous donner un ordre d'idée. Donc Bitpanda, là, il y a Swissborg aussi qui est Ouais, sympa, hein, Swissborg, dont ouais, qui on fait a vu beaucoup de tout à choses, ouais, l'heure à clairement. l'écran. Mais les deux, je pense, vont se tirer vraiment la bourre en Europe. Et pour l'instant, Bitpanda est pas mal en avance sur ça, on va dire. The Salsa Fun. Je suis de Belgique et de mon côté ici, la crypto, on n'en parle pas du tout niveau régulation. La communauté est très petite. C'est vrai qu'il paraît que niveau régulation, vous avez été plutôt épargné pour le moment, mais tant mieux pour vous. Enfin voilà, nous en France, on aime bien beaucoup réguler aussi. On va dire qu'on est dans un pays qui allons vraiment fort là-dessus. Mais tant mieux pour vous, hein. Faut profiter pour le moment. On va tous venir en Belgique, on va faire agrandir la communauté, il n'y a pas de souci. Ils sont pas mal Bitpanda, c'est vrai, oui, tac tac tac, ok, qu'est-ce qu'on a maintenant, je suis une musique. Ok. Un perso, si j'en avais acheté à l'époque, je souhaite se lancer, soit. Ok. Est-ce que vous avez d'autres petites questions, enfin d'autres sujets sur lesquels vous vouliez parler, interagir ou quoi que ce soit? Je reste 5 minutes pour ma part et je vais pas tarder. La Yes. journée a été longue. Ouais, ouais, de toute façon, moi pareil, je pense que je me donne jusqu'à minuit pour rester tranquillement avec vous et au-delà, on coupera tranquillement. Alors. Et puis de toute manière, si on a fait le tour et que vous n'avez plus de questions ou forcément de sujets à aborder, on se laissera tranquillement aussi dès maintenant. Alors, Bitcoin en général, je vais laisser aux experts, j'ai trop peur d'écrire. Ah oui, non, c'est ok. Il faut faire attention cependant quand il se pose. Ouais. Eagle, Idena. Eagle, on a déjà abordé. Isena, bah, Code Matrix, tu veux en parler un petit peu, ça c'est encore plutôt toi. Est-ce que tu vois un avenir à Euh, Idena? Ouais, Idena, l'idée est très bonne. Le truc, c'est que pour ma part, l'expérience a été un peu entachée par beaucoup de soucis techniques et qui m'ont notamment fait perdre des tokens sur la durée, puisqu'en fait, c'est un peu punitif. Idena, il y a un client que vous pouvez laisser tourner et sur lequel vous allez gagner des tokens DNA, si c'est toujours DNA d'ailleurs, je ne sais pas si ça aussi, ça n'a pas changé. Et en fait, c'est un proof of identity, si je ne dis pas de bêtises. En fait, vous allez devoir vérifier une fois par semaine ou tous les 10 jours, faire une espèce de vérification online pour valider que vous êtes bien une personne derrière votre ordi et pas un robot. Et en fait, tout repose là-dessus. Donc, le concept est vraiment top. Et même à l'époque, Vitalik Buterin avait tweeté voilà, que ça avait l'air intéressant. Mais le souci, c'est qu'au niveau des mises à jour consécutives, et il y en a limite 2-3 par semaine parfois, ça a quand même été pas mal laborieux pour être sympa. Donc au bout d'un moment, j'ai décroché, j'ai complètement décroché. Et Hmm. pour le coup, à ce jour, c'est un projet que je ne suis plus trop. Ok. Donc je ne suis pas très au fait actuellement. Ok. Euh, le transfert de coins sur Revolut, est-ce que c'est prévu? Bonne question. On a quand même des personnes de chez Revolut qui sont pas mal impliquées dans l'écosystème, notamment crypto-monnaie. Après, est-ce que c'est prévu? Pour le moment, non. Je pense que ce serait bien que ça vienne. Après, est-ce que c'est dans leur intérêt à eux? Je sais pas. Je sais pas à quel point en fait qu'est-ce que ça implique, que ce soit en termes de régulation, mais même en termes marketing et business.
qu'est-ce que ça implique, voilà, de pouvoir faire des échanges de crypto, avoir des vrais wallets qui sont gérés. Euh, donc voilà. Donc peut-être une belle surprise pour 2021. Je pense que ce serait vraiment chouette. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien que Revolut puisse gérer ça. Mais pour l'instant, je ne crois pas que ce soit prévu, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà. Euh, et puis en plus, si je ne me trompe pas, Revolut, ils ont quelque chose, un de leurs points forts, je ne sais pas si c'est ça que tu parles, Lounès, mais un des points de vue, un des points forts de Revolut, c'est un peu leur instantanéité, leur vitesse et tout ça. Tu perds ça du coup si tu passes avec des vraies crypto-monnaies que tu dois gérer correctement avec des wallets, des clés privées et tout ça, et lancer des transactions au moment où la personne te le demande et ainsi de suite. Donc je suis pas sûr que ce soit géré tout de suite. Donc voilà. Euh, et on me demande pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas le supply d'Ethereum. C'est rigolo ça, on va recommencer un Ethereum Gate. Non, non, bah, pourquoi est-ce qu'on ne le connaît pas? Parce que c'est l'architecture qui est très compliquée dans la façon de faire. Le fait qu'on soit pas basé que ce soit pas une blockchain basée sur les transactions, mais basée sur les wallets. Voilà, donc en termes d'architecture, c'est très compliqué à aller chercher. C'est vrai que ça fait beaucoup parler. Voilà. Après, est-ce que c'est un vrai sujet? Est-ce que c'est, je sais pas. Moi, j'en avais parlé à ce moment-là sur Twitter justement de cet Ethereum Gate, et j'ai terminé justement en mettant en avant que Ethereum n'a pas la même proposition de valeur qu'un Bitcoin. Là où Bitcoin, sa proposition de valeur, c'est d'avoir une autre politique monétaire, d'être une réserve de valeur. Là, c'est super important d'avoir un supply qui soit calculé à la virgule près. Euh, alors que Ethereum, sa valeur, c'est plutôt d'être donc l'ordinateur décentralisé, mais c'est de pouvoir aller vite, c'est de pouvoir expérimenter, c'est de pouvoir créer des choses. Euh, Avoir le supply qui soit connu à 8 chiffres après la virgule, c'est pas forcément en fait ce qui importe le plus ceux qui sont sur Ethereum et qui construisent dessus. Ils veulent avant tout justement pouvoir construire dessus, pouvoir faire des choses, avoir une communauté, avoir des apps et ainsi de suite. Donc voilà. Et comme le dit Sulfurix, a priori, c'est vrai que l'Ethereum 2.0 doit apporter en plus des solutions à tout ça. Donc voilà, donc on verra. Après, je comprends qu'on pinaille un peu sur ces sujets-là et que voilà, parce que bah, on ne peut pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Mais je sais pas si c'est vraiment si grave que ça et si c'est pas, enfin si c'est un sujet à ce point-là quoi. Euh, Merci pour ce stream. J'avais une question concernant le minage. Quand Ethereum 2.0 va sortir, pensez-vous que les anciens mineurs se tourneront vers Ethereum classique? Je suis mineur débutant, j'ai Bitcoin et Ethereum et je prévois d'acquérir Litecoin et ETC pour commencer. Bon choix pour le moment, merci. Alors, Sonic One, je ne suis pas un mineur professionnel. Il y a Mining TK qui pourrait te répondre, mais bien, bien mieux que moi. Si je peux me permettre malgré tout, sans faire de conseil en investissement, je ne suis pas sûr que Ethereum classique soit le bon alternatif. Parce que Ethereum classique, ils se prennent attaque 51% sur attaque 51%. Je ne sais pas combien de fois ils se sont pris. Malgré tout, ils n'ont pas perdu toute leur valeur, mais c'est une blockchain qui aujourd'hui n'est pas très sécurisée, qui moi me semble assez faible en termes de vitalité. Et donc je suis pas sûr que ce soit le bon deal en ce moment. Tu vois, tu me cites Litecoin, voilà, ou sinon carrément partir sur d'autres cryptos. Alors ça se trouve c'est pas des cryptos qui sont minables directement avec les mêmes algorithmes, mais du Monero, du Zcash, des Zencoin, enfin voilà, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses en minage qui peuvent se faire. Ethereum classique, je suis pas sûr que ce soit le mieux aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Cryptomatrix. Ben, au niveau du minage, comme tu l'as dit, dans tous les cas, 'fin, c'est un domaine très particulier et du coup, il faut être dedans pleinement Hmm. pour vraiment en parler. Moi, je sais que j'avais commencé sur ça justement quand je suis venu au crypto autour de fin 2016, début 2017. Donc là, en parler maintenant que je suis sorti de cet écosystème, ça va être assez compliqué. Dans tous les cas, je pense pas qu'une fois que Ethereum 2.0 sera là, qu'on va avoir un switch total sur ETC. Après, c'est vrai que les mineurs sont toujours à la recherche de quelque chose. Je pense que d'ici là aussi, puisqu'on vise un horizon pour Ethereum 2.0 de 18 à 24 mois à partir de maintenant, il y aura eu de nouvelles crypto-monnaies, de nouveaux algorithmes, de nouveaux ASIC aussi qui seront sortis. Donc, c'est se projeter à beaucoup trop loin pour ce monde-là du minage qui est en constante évolution de 6 mois en 6 mois. C'est ça. Et donc, comme le souligne en plus Daoud, en effet, ça, c'est trois attaques 51% en un mois pour Ethereum classique. Il y a de plus en plus d'exchanges qui hésitent à le délister et ainsi de suite. Donc voilà, je suis pas sûr que ce soit aujourd'hui la valeur la plus sûre, mais en tout cas, par contre, des valeurs, tu peux en trouver en effet pour remplacer ton minage Ethereum une fois que ce sera plus possible. Voilà. Euh,
Bon, je vais en profiter Ouais, pour vous dire merci à tous et du coup, merci surtout à toi, hein, ça a été une super soirée. yes. Merci pour le Ward, ça fait super plaisir. Et donc, j'espère qu'on se refera ça vite hors Awards. Et merci beaucoup à tous d'avoir participé et à toi pour cette animation qui a été au top toute la soirée. Yes, bah merci à toi et merci d'être resté en plus après pour cette antenne libre. Tu as fait plus que durable, donc c'est vraiment super chouette de pouvoir partager ce moment-là avec toi. Donc non, ouais, vraiment merci. Merci à tous, allez, bonsoir. Salut. Hop là. Alors, tac. Bonne nuit à tout le monde. Nanana, super live. Ouais. Hop. Yes. C'était vraiment super chouette de pouvoir partager ça avec Cryptomatrix. Donc, vous pouvez le remercier. En trading, je débute. Nanana. Alors, en trading, je débute. Je remarque que par exemple, quand le Bitcoin prend valeur, et bien par exemple, il y a la paire BNB BTC qui chute. En fait, ça chute donc de ça, ça fun, parce que c'est-à-dire que le BNB, donc la monnaie de Binance, n'a pas pris autant de valeur que Bitcoin. Du coup, forcément, elle est évaluée par rapport à Bitcoin. Mais il se peut, notamment lorsqu'on a des alt saisons ou choses comme ça, que Bitcoin monte, mais que le BNB monte plus, et du coup, ta paire BNB BTC prenne de la valeur. Donc non, ça marche pas tout le temps comme ça. C'est juste qu'en ce moment, attendez, je vais vous montrer les graphes, ça sera plus parlant. Alors attendez, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé CoinMarketCap, je suis plutôt sur CoinGecko, mais je sais plus où c'est. Si on regarde, alors où est-ce qu'elle est? On a la dominance normalement sur CoinMarketCap, où on voit que justement aujourd'hui, en fait, voilà, elle est ici, mais elle est en train de charger forcément. Que c'est Bitcoin en fait qui domine le marché. Donc en ce moment, en effet, il y a un gros rapport de force pour Bitcoin. Donc du coup, ça fait cet effet-là que tu as vu de Salsa Fun, mais c'est pas toujours le cas. Euh, Merci à tous pour tous vos messages, c'est vraiment super chouette. Tout en haut, tu l'as 66,5%. En effet, je l'ai là, mais j'aurais bien aimé vous montrer le chat, le graphe, vous montrer qu'il y avait un peu des cycles et des choses comme ça. Bah attendez, alors attendez, je suis pas sûr que mon TradingView soit connecté. Hop, on peut aller sur TradingView. Si vous voulez parler un peu plus trading, on peut parler un peu plus trading maintenant pour finir. Bah sur TradingView, ah bah voilà, bah Yax, voilà. À quand le prochain live, Younes? Eh ben, j'espère très rapidement. L'objectif, c'est vraiment qu'on en fasse très régulièrement, je sais pas, toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça, ce serait bien 2 par mois, un petit live pour pouvoir parler d'un peu tout ce que vous voulez. Alors, hop, graphique. Demain. Non, je pense pas que ce sera disponible dès demain. Il y aura des cadeaux. Et c'est pas sûr qu'il y aura des cadeaux à chaque fois, parce que je suis pas sûr que mes partenaires me suivront, sinon tout le temps. Euh, alors, bon, évidemment, il faut que TradingView ait envie de se charger. Demain matin. Merci pour mon smossé qu'il faut le dire, très bien organisé. Bonne soirée. Bonne soirée à toi, Rix. Et ben, c'était avec plaisir que je vous aurais monté TradingView. Mais, oh. Ah, bah voilà, il suffisait de le recharger. Alors, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est dominance. Je sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Donc là, on est en quoi? On est en daily. On va regarder ça en weekly. Hop. Je claque. Alors, voilà. Si on observe notre dominance, du coup, on voit justement qu'on a des phases, hop, où tantôt la dominance elle augmente pour Bitcoin, elle va diminuer un peu, elle va réaugmenter, elle va diminuer, elle est en train de réaugmenter. Donc en fait, globalement, c'est encore une fois, c'est vraiment globalement, hein, c'est pas à suivre de manière euh, bornée comme ça, mais lorsque vous avez la dominance qui augmente, en fait, c'est le moment où Bitcoin prend plus de valeur que les autres. Et donc, du coup, vous allez avoir ce phénomène des altcoins qui vont se dévaluer par rapport aux paires. Donc, les paires XXX Bitcoin qui vont se dévaluer. Au contraire, lorsque ça va descendre, c'est plutôt des moments où c'est intéressant pour les altcoins. Donc, du coup, c'est le moment où c'est intéressant justement de pouvoir aller trader les altcoins contre Bitcoin. Mais bon, les deux sont liés. Donc, c'est l'un implique l'autre et l'autre implique l'un. Donc, c'est pas non plus si facile que ça de faire des règles qui seraient faciles à faire. Bah, on pourrait avoir des stratégies, mais comme je te dis, Salsa Fun, c'est pas des stratégies à faire au pied levé en fait. C'est une grande tendance à regarder pour te donner une indication plutôt de est-ce qu'en ce moment c'est bullish pour Bitcoin ou pour les altcoins. Et en fonction de c'est quoi qui est bullish, tu trades la bonne chose. Mais, euh, mais tu peux pas faire des trucs très fixes comme stratégie. Voilà.
Quel tricheur se cédait? C'est qui cédait? J'ai pas tout suivi. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos, je faisais que lire des white papers et du coup j'ai acheté du BAT. Tu penses quoi de ce projet et de ce token? Alors. Ah, quel tricheur ce crypto-didacte, ok. Merci. Et pourquoi tricheur? J'ai pas tout suivi. Désolé, je fatigue. Alors du coup, BAT, c'est un projet qui est intéressant, notamment quand on s'intéresse à tout ce qui est l'économie de l'attention. Et ça encore, c'est un sujet qui pourrait une vidéo à part entière, un live à part entière. L'économie de l'attention, c'est quelque chose qui est très important et les crypto-monnaies peuvent apporter beaucoup de solutions dans ce domaine-là. Donc l'économie de l'attention, pour faire très simple, c'est le fait qu'aujourd'hui, on paye pour avoir du temps de cerveau disponible. Donc, par exemple, les publicités que vous avez sur YouTube avant de regarder une vidéo, c'est l'économie de l'attention. Et donc, du coup, BAT vient justement essayer de pallier ce truc-là en disant bah, on va révolutionner l'économie de l'attention en créant de la valeur sans avoir autant de pubs. C'est un projet qui était intéressant, c'est un projet qui a une équipe qui est très 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 forte derrière, parce qu'on a quand même le co-créateur de Mozilla et donc plus ou moins le papa du JavaScript, donc c'est quand même une équipe très solide. Maintenant, en fait, pour que ça fonctionne, BAT, si je montre, c'est un peu un trilemme. Si je tape triangle, je sais pas si je vais le trouver. Non. Oui, BAT forcément. Voilà, si je l'ai eu là. Alors, je sais pas c'est quoi le truc à côté que j'ai affiché, mais ce qui nous intéresse, c'est ça. En fait, pour que le BAT fonctionne, il faut qu'on ait et les users, donc les utilisateurs, et ceux qui font de la publicité, et enfin non, ceux qui produisent du contenu et ceux qui font la publicité, en fait, qu'ils soient communs et qu'ils soient bien présents. Aujourd'hui, si je me trompe pas, BAT a un peu plus de mal à trouver justement tout ce qui est advertiser. Dans la communauté crypto, il en trouve, mais l'objectif, c'est que s'il veut pouvoir devenir mainstream avec le grand public, il va falloir qu'il arrive à trouver des advertisers qui sont aussi mainstream, ce qu'il n'a pas encore. Donc voilà, donc c'est à suivre, c'est intéressant, mais voilà. Vu qu'on parle du BAT, est-ce que tu pratiques Brave sur iOS? Un temps de fou sur le net, 4 pubs en un mois, suis-je le seul? Alors, Brave, je l'utilise uniquement sur PC. Là, c'est Mozilla que vous voyez, mais c'est parce que j'ai pas réussi à mettre Brave sur le stream pour une raison qui m'est inconnue. Je sais pas si c'est bloqué quelque part. Et non, sur iOS, je suis resté sur Safari tout simplement. Voilà. Le BTC va retest les 20 000, il doit consolider. J'ai pas regardé qu'est-ce que ça donnait en prix ces derniers temps, Bitcoin. Je vous avoue, je regarde de moins en moins le prix. Enfin, en tout cas, beaucoup moins qu'à mes débuts. On va aller chercher le Bitfinex, n'importe lequel. Alors, Bitstorm, ça va être très bien. Et là, on va se mettre en journalier. Oh, je vais t'en écrire, forcément. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, c'est en train de baisser, mais bon, après, voilà, vraiment, c'est de la baisse après des jours et des jours de hausse quand même. Le marché est quand même plutôt unanime sur le fait qu'on soit en hausse. Après, est-ce qu'on va tester les 20 000 pourquoi pas venir ici? C'est en effet une possibilité de venir tester ces zones-là pour rebondir derrière. Ça serait plutôt sain d'avoir une consolidation, un peu comme on a eu ici là quand on était revenu tester ça. Après, on verra bien. Bitcoin est connu pour faire ses surprises. Le premier mois, ça marchait pourtant. CD, on peut venir chez toi, taper la discute. Désolé, on est confiné, il y a un couvre-feu, sinon ça aurait été avec plaisir. Il va découvrir qu'il est milliardaire en live. J'aimerais bien. Est-ce que j'ai du vin? J'ai du vin, mais pas sur la table. Le Dogecoin qui a pris 25% hier à cause d'Elon Musk. Ouais, Elon Musk, c'est quelque chose hein, quand il parle. En plus, comme c'est le PDG de Dogecoin, forcément. Alors, donc concrètement, pour une stratégie de hold, vaut-il mieux avoir une partie de son portefeuille plus important en BTC lorsque la dominance est haussière, puis repartir? Ok. Alors, le plus simple, si c'est une stratégie de hold, donc vraiment on parle de hold ici, hein, pas de trading, la tort, c'est d'avoir en effet une stratégie définie avec un pourcentage voilà, de ton portefeuille et de t'y tenir et de ne pas y bouger et te donner des objectifs et ne rien faire avant. Et ta stratégie, il faut que tu la construises maintenant, avant qu'on soit en marché haussier. Par exemple, une stratégie, ça peut être avoir 80% de Bitcoin, 10% d'Ethereum et 10% répartis dans des altcoins qui te font vraiment plaisir. Et ce portefeuille-là, il faut que tu le fasses et que tu le tiennes et que tu le changes jamais. Pour du hold, j'entends bien. Pour du trading, il y a d'autres stratégies qui doivent être mises en place et d'autres gestions de portefeuille qui sont possibles. Mais vaut mieux que tu aies une stratégie à l'avance et que tu t'y tiennes pour hold, parce que ça te permettra d'être moins émotionnel et donc de faire moins de bêtises
d'éviter de vendre trop tôt ou de racheter trop haut, justement. Enfin, voilà. Bonne soirée, Younes, et merci beaucoup pour le temps que tu as donné dans le live et à modérer tout ça. Est-ce que penser de la plateforme Odyssey X-Library avec son token au vu des censures de YouTube? Odyssey est une réelle carte à jouer, qu'en penses-tu? J'avoue que je suis un peu mitigé sur les projets de contenu décentralisé comme librairie et choses comme ça. J'ai du mal en fait à avoir un modèle économique qui est viable derrière. Là où une plateforme centralisée peut justement grâce aux pubs et ainsi de suite. Je serais très curieux de voir qu'est-ce que ça donne dans le temps. Honnêtement, moi, c'est Joker là-dessus. J'ai du mal à voir un avenir très concret pour le moment, mais je pense que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu encore un projet qui a réussi à me convaincre. Voilà. Il l'a remis sur son Twitter, le former CEO of Dogecoin de Master Veteran. Il l'avait mis il y a. C'était cette année, en avril, lors du 1er avril, où Dogecoin avait fait un sondage pour savoir c'était qui leur CEO et qu'Elon Musk avait gagné. Il habite où? Il a vu moi. Oui, hier. Ok, ok, il a répété la blague du 1er avril, donc ok. Dogecoin, qui l'éternel troll de la communauté. De toute façon, on l'avait vu ça aussi avec la folie qu'il y avait eu, notamment sur mince. Ah oui, en effet, c'est des jolies bougies sur TikTok. Mais bon, on voit aussi que il a bien poussé, mais il a déjà perdu une sacrée partie de sa hausse. Le PC a fait. Ouais, après, comme tu dis, Yax, en fait, je pense que, tu vois, même, malgré tout, il y aura beaucoup de cryptos qui vont pousser ou quoi que ce soit. Tu vois, moi, je me prononce pas sur sa viabilité spéculative ou quoi que ce soit à court terme ou moyen terme. C'est juste que sur du très long terme, je pense que pour l'instant, ergonomiquement, on n'a pas encore trouvé la solution qui permettrait l'émergence d'une plateforme 100% décentralisée. Remettre mon micro devant ma bouche. On m'entend moi? Parce que mon micro, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là dans tous les cas. Écoute, là ça passe. Ok. Si on pouvait acheter via une grosse transaction. Oui, en effet, je l'ai vu ce tweet-là. La fameuse discussion qu'il y a eu entre Elon Musk et Michael Saylor. Je sais plus comment il s'écrit, Michael Saylor. Voilà, c'est sous ce tweet-là si je me trompe pas. Voilà. En effet, on a eu quand même Elon Musk et Michael Saylor. Donc Michael Saylor, pour remettre dans le contexte pour tout le monde, c'est... alors attendez, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont des soucis de son? En fait, j'ai baissé un peu la voix, comme il commence à se faire tard et que je suis pas seul dans l'appartement. J'ai remonté un peu mon micro sur Twitch et je vous laisse descendre le son de votre côté si jamais vous le voulez. Hop. Voilà, bon, je peux pas le monter beaucoup plus que ça, donc j'espère pour vous que c'est ira. Et donc du coup, et pour le contexte, Michael Saylor, c'est le patron donc, de MicroStrategy qui a déjà investi plus de 1 milliard de Bitcoin. Et donc du coup, qui a dit à Elon Musk en effet qu'il pouvait aller dans Bitcoin maintenant, qu'il fallait plus en avoir peur. Elon Musk a demandé s'il y a des grosses transactions qui étaient possibles. Et donc Michael Saylor qui lui répond très, très gentiment de venir en privé, qui lui expliquera comment faire pour acheter beaucoup de Bitcoin. Donc voilà, donc c'est rigolo de voir des mastodontes comme ça qui parlent en effet de tout ça. Après voilà, Elon Musk, on sait aussi qu'il y a beaucoup de... C'est quelqu'un que je respecte énormément et que j'adore pour son côté entrepreneuriat et surtout visionnaire. Mais on sait aussi que sur Twitter, il aime bien troller un petit peu son monde et qu'il comprend très facilement qu'est-ce qui fait le buzz et que parler de Bitcoin, ça fait le buzz. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il y a vraiment à retirer de cette conversation. Ah mince, non. Merci Nico pour le petit message, je suis content que ça ait plu. Question côté jeu rémunération en crypto. Quelques noms sympas. Est-ce que Bezantia, t'es encore là? Parce qu'on a quand même un expert de ça. En plus, un nantais. Bezantia. Sinon, Sonic One, il y a quoi? Il y a Bitcoin Bonds. En fait, t'as tout un studio. T'as Lightning Game. Alors attends. Thunder. Je sais plus comment c'est écrit. Thunder Games? Le studio? Non. Est-ce que t'as des noms à sortir comme ça, Bezantia? Je battais l'esprit d'Anti-Noël.
Non, il y a que je vais dire 1 milliard de dollars en Bitcoin. Alors, ouais, donc tu as déjà cité Gods Unchained qui est vachement bien. Sinon, dans les mini-jeux que tu peux jouer sur téléphone, donc tu as le Bitcoin Bounce. Forcément, je vais pas le trouver quand je le cherche. Ouais, bah forcément, il y a Light Knight qui propose quand même des choses assez folles quand ça sortira. Petit FPS Battle Royale avec des petites cryptos et tout ça. Hop. Turbo 84, Bitcoin Bounce, voilà. Il y a tout le studio aussi Satoshi Games que vous pouvez regarder qui propose pas mal de choses. Hop là. Merci à toi, Podcabot, et bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, grosse patate. Bah, je suis content si t'as beaucoup appris, c'était le but. Bonne nuit. Voilà, donc là, c'est des petits. Vous pouvez aller voir, ils font beaucoup de choses en jeu. Mais sinon, en gros jeu, voilà, League of Kingdom, Gods Unchained. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Et pour le coup, Gods Unchained, quand j'aurai du temps, je me pencherai dedans. Parce que moi qui adore tout ce qui est jeu de cartes à collectionner, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Et sinon, tu as Sorare, par exemple, en League Fantasy, des choses comme ça, quoi. Je trade des cryptos depuis quand Master Vétéran, j'ai commencé à trader dès le début. Moi, j'ai approché le secteur des crypto-monnaies via l'aspect spéculatif. J'ai commencé à créer du contenu en tant que trader, donc mai 2018 à peu près. Je continue à trader un petit peu de mon côté en perso, mais j'ai arrêté de montrer mon trading pour me concentrer sur la partie vulgarisation et pédagogie qui me semblait, qui me plaisait tout autant, enfin même plus, et que j'avais envie de partager avec tout le monde. On peut imaginer tout ça relié à Ultra US. Je sais pas exactement qu'est-ce que fait Ultra US, j'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils font, donc je pourrais pas te répondre à ça. Bastos. Bonne nuit, Salsafan. Chain Guardian va sortir du lore bientôt. Ok. Et aussi il y a Teta TV, du coup c'est pareil, je sais pas. Alors, est-ce que je m'attends à une correction? Est-ce que je l'attends? Je sais pas. Mais en tout cas, je l'espère. Et non pas parce que je suis sado et que j'ai envie que Bitcoin baisse, mais juste, j'avoue que c'est agréable à voir, mais c'est aussi sympathique que là, ce qu'on fait là, d'avoir des petites corrections, on monte, on a des petites corrections, on monte. Et là, ce truc-là, enfin, attendez, je vais zoom un peu dessus. Ça, c'était pas une petite correction. Ça, c'était une petite correction. Ça, c'est une petite correction, enfin, au moins stabilisation. Et donc là, j'avoue qu'ici, on n'en a pas du tout. Et ça pourrait être sympa d'imaginer, genre sur les fêtes de Noël, un petit truc où on fait ça, on stabilise, et puis on remonte derrière, quoi. Mais bon, c'est... Non, je veux pas m'inscrire. Enfin, je suis déjà inscrit, mais... Hop. Ah ah, ils m'ont eu. Bon, voilà. En tout cas, voilà, on verra bien. Est-ce que tu fais des podcasts Alors, j'avais commencé à faire des podcasts, ça s'appelait Dans ton bloc. Alors attendez, je vais vous montrer ça en même temps. Malheureusement, on n'a pas eu le temps, suite à la sortie du confinement, de continuer avec l'équipe. On était 3. Mais c'est un projet qui, pour 2021, on espère pouvoir relancer correctement avec plein de petits projets et en fait faire plus ou moins un podcast décentralisé. Enfin, on a plein d'idées, on est en train de construire. On vous dira tout ça, on communiquera là-dessus quand ce sera bien relancé. Des petits tokens NFT préférés. J'ai pas spécialement de token NFT préféré. Si je devais en donner, je dirais ceux de Cryptomaniac, parce que Cryptomaniac fait vraiment un boulot énorme. Et en plus de faire un boulot énorme avec des cartes physiques, ces NFT ont une utilité puisque vous gagnez une commission du coup sur tout ce qui vend. Et du coup, voilà, je trouve ça vraiment super génial comme idée. Et sinon, bah, je pense qu'en français, on a aussi la crème de la crème quand même avec voilà, Monnaie à Lota. En termes de NFT, on fait quand même du très 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 haut niveau. En effet, je suis pas maso. Mais je suis pas sado parce que je vous souhaite pas du mal non plus, tu vois, Météos. Voilà, comment je fais une petite pirouette pour m'attraper. Non, non, en effet, je suis pas maso. De rien, Lanix, et bonne nuit à toi.
Hop, il faut que je rentre. T'es sorti complètement, Yax? Omega Money, connais absolument pas The Master V1. La carte Satoshi est trop belle, je suis content, merci à toi. Ouais, la carte Satoshi, elle est vraiment super belle. Bah, de toute façon, hop, hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure, moi sur mon bureau, elle y est en permanence. Ah, alors attendez, parce que c'est pas facile de doser ça. Voilà, la petite carte Satoshi que vous pouvez prendre en brillante et ainsi de suite. Elle est vraiment super super belle. Je suis encore débutant, mais les lives comme ça, c'est une pépite. Tu fais des lives suivants. Et ben, c'est la première fois que je faisais un live aujourd'hui. J'avais jamais fait de stream avant, donc c'était vraiment une première pour moi. Mais l'objectif, c'est d'en faire. En 2021, j'aimerais en faire au moins 2 fois par mois, pour justement pouvoir échanger avec vous et aborder les sujets dont vous voulez parler, et ainsi de suite. Méthos France, tu as quelle formation? J'ai un bac plus 5, j'ai un master MIAGE, donc c'est mathématiques, informatique, appliquée à la gestion d'entreprise. J'ai été développeur pendant 2 ans. En parallèle où j'ai été développeur, en fait, j'ai découvert les cryptos et du coup j'ai fait cryptodidacte. Et à un moment, j'ai dû choisir entre le développement, enfin être développeur ou la création de contenu. Et j'ai décidé de quitter mon job pour me lancer à fond dans la création de contenu et cryptodidacte. Donc voilà. Donc là-bas, je suis développeur, mais plus aujourd'hui. Est-ce que je peux mettre le lien de Master Vétéran? Le lien de quoi? De Allo ta monnaie? Ouais, je te le mets tout de suite. Hop. Le NFT un peu cher pour Satoshi. Il est un peu cher. Bah, le NFT coûte cher de Cryptomaniac NRS parce que il existe qu'en un seul exemplaire et surtout il te donne des commissions à vie sur toutes les ventes que fera Cryptomaniac sur cette carte-là. Donc en fait, c'est un pari sur l'avenir. Tu peux mettre le lien pour la carte Satoshi. Et ben c'est parti, on va faire une petite promo pour Cryptomaniac. Si jamais tu vois ça, Rémi, bah, avec grand plaisir. Ce que tu fais, super bon taf. Voilà, la carte Satoshi, elle est là. Hop. Hop. Et à côté, accessoirement, si vous voulez, vous avez Cryptomatrix, hein, qui est là, qui a gagné l'award cette année. Vous avez plein de cartes sur différents thèmes et ainsi de suite. Voilà. Vous avez même une petite carte, si jamais l'envie vous en prend, Cryptodidacte qui est dans les cartons. Voilà. Mais il fait vraiment des choses super, super cryptomaniaques. Alors, une fois par semaine, ce serait cool. Ce serait cool, en effet, mais ça demande un peu de temps quand même de préparer tout ça, donc ça dépend aussi un peu de mon temps. Mais je kifferais pouvoir faire ça une fois par semaine avec vous. Ah, bah, il n'y a pas de souci, Axe. Le truc, c'est juste de réussir à rentrer, suivre ta stratégie, et voilà. Ne pas trop stresser, parce que c'est quand on stresse qu'on fait des bêtises, donc t'inquiète pas pour ta sortie. C'est top pour une première. Merci beaucoup, mon gum. Salut, Baptoshi. Est-ce que je suis branché pour rejoindre la team d'un beau projet crypto? Oui, évidemment. Enfin, évidemment. Non, il n'y a pas d'évidemment. S'il y a un projet crypto qui me tient à cœur, et à qui mon travail tient à cœur, et avec qui on a envie de travailler ensemble, que ce soit en tant qu'advisor ou choses comme ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui me plairait énormément, de pouvoir voilà, apporter, entre guillemets, pas mon expertise, c'est un peu prétentieux, mais ma connaissance en tout cas de l'écosystème. Et moi, j'adore faire des rencontres, j'adore apprendre. Je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre en permanence, donc forcément, voilà. Crypto Bastos, c'est celle-ci qu'on a gagnée. Non, c'est pas celle-ci qu'on a gagnée. Ceux que vous avez gagnés, alors Bastos, si tu fait partie des gagnants, je vais te la montrer. C'est une carte qui est plus rare que celle-ci. Hop, c'est cette carte-là. Et en fait, cette carte-là, elle a été faite qu'en 10 exemplaires. Donc, c'est les 10 gagnants de ce soir. Donc, en fait, Bastos, si toi, tu l'as gagnée, donc tu vas la recevoir, celle-ci, en brillante. Elle va être effet brillant. Et tu seras parmi les seuls à l'avoir. Super initiative, ta chaîne, c'est top. Je travaille chez iExec. Si un jour tu souhaites traiter sur un sujet. Non, c'est pas un ping. Avec grand plaisir, Baptoshi, je retiens ton invitation. Yax, ben oui, c'est pour ça que je veux être mazo comme toi. Yes, bah souhaitons pour toi qu'en effet il y a ces petites corrections qui arrivent. Donc voilà. Bah super Bastos. Bah du coup c'est ces cartes-là que tu auras reçues en brillante. Alors attends. Hop, on va rentrer dans les DM très rapidement. Hop, voilà. Si tu veux plus de choses, voilà. Les petites cartes qui étaient prêtes avec leur petit effet brillant et tout ça.
Voilà, Cryptomatrix a vraiment fait du super boulot là-dessus. Hop. Voilà. On a encore 90 à minuit 13, c'est vraiment super chouette. Tu peux refaire voir la tienne. Ziti, tu parles de laquelle, la mienne? Tu veux que je te montre ma Satoshi Nakamoto que j'ai? Le truc, c'est que la caméra, je peux te la montrer, je suis pas sûr que ça rende quelque chose. Alors attends, je vais l'enlever de sa protection, parce que du coup, je sais fournir qu'une. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pris une protection avec. Alors, 2 secondes. Tac. Et il y a encore une autre protection. Les cartes de Cryptomatrix sont vraiment super bien gérées. Alors, ouais. Je suis pas sûr que ça rende super bien le côté holographique à la caméra, malheureusement. Mais honnêtement, la brillante est vraiment super jolie. T'as un petit effet 3D en fait qui est dessus aussi, avec notamment la couronne de Satoshi. Voilà. Après, la grille aussi est très bien. Voilà. Hop. Tac. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Zik. Hop là. Des conseils, des projets gaming à suivre en 2021. Non, je pourrais pas te donner des conseils de projets gaming à suivre en 2021 parce que je ne les connais pas tant que ça. Je te dirais de suivre les projets dont on a cité tout à l'heure. Ouais, voilà, ça. Ouais, moi je rajoute juste Sora dans la liste de tout ça, qui a de plus en plus de partenariats avec des clubs de foot, donc c'est toujours intéressant. Après, c'est la Ligue Fantasy, c'est pas le genre de jeu vidéo qui intéresse tout le monde, mais voilà. Après, ouais, compliqué, c'est vachement précis comme secteur le gaming, et je n'ai pas forcément les compétences pour te guider là-dessus. Hop là. Et bah avec grand plaisir, Yax. Je suis très content que ça t'ait plu. Et ouais, je sais bien que Cryptomatrix a fait pas mal de pubs sur le. Je suis sur son Discord, donc j'ai bien vu ce qui se passait sur son Discord, j'ai bien vu les tweets et tout ça. C'était vraiment super chouette. Ouais, c'était aussi ma première sur Twitch. Et je pense que dans la communauté crypto-monnaie francophone, il n'y en a pas beaucoup qui ont utilisé Twitch. Des lives YouTube, il y en a de temps en temps. Je pense à MineTK, Welltimer, choses comme ça. Mais ouais, je pense qu'on a un peu inauguré le Twitch français à ce niveau-là. Et d'ailleurs, petit fun fact, j'ai un ami qui m'a envoyé une petite image durant le live pour montrer qu'au moment là où on a été 500, un peu plus de 500, on est passé quatrième stream français dans notre catégorie, donc just chatting, donc pour tout ce qui est papote, pas gaming. Donc félicitations à vous, parce que c'était quand même une grosse performance. Donc vraiment super chouette. La cryptosphère, c'est une grande famille, très clairement. C'est une grande famille, enfin tous les créateurs de contenu, tout ça, on s'entend tous super bien et c'est vraiment super chouette d'échanger tous ensemble. Super content pour toi, Samga, que ce soit bien passé. Un top 10. Je fais pas, je t'avoue que je surveille pas assez les projets en particulier. En fait, je regarde l'écosystème surtout en général, plus que les cryptos, plus que les projets en détail. Mais si on prend le top 10 actuel, ouais, moi j'ai plutôt de faire ça, j'ai plutôt de faire un rentre ou sort. Alors Bitcoin, ça reste. Ethereum, ça reste. Ripple, je pense que ça reste. TTR, ok. En fait, le top 10, il y a quand même beaucoup qui sont un peu indélogeables pour moi. Litecoin, ça reste. BCH, je pense que ça sort. Et c'est pas qu'une envie, je pense que ça sort, c'est tout. Link, je sais pas. Il y a eu beaucoup de hype dessus. Est-ce que c'est fini ou pas? J'en sais rien. J'aime bien leur projet, donc on verra bien. Découverte pour moi, fantastique, merci beaucoup. Merci à toi, Raoul. Bonne nuit, Greg. Et merci à toi pour le petit message. Polkadot, voilà, Polkadot qui est déjà arrivé dans le top 10. Binance, bon là je pense que ça reste. On a. Il est où? On a le Crow quand même qui est sorti du top 10. Alors je sais pas s'il était déjà arrivé dans le top 10 à un moment, Crow, je sais plus. Mais là, 21ème, ça me paraît un peu loin. Market Rank, il n'y a pas le best rank quelque part? Non. Donc à voir.
pour moi, entre guillemets, si Binance marche, Chrome marche, et ainsi de suite, les deux vont un peu en tandem, comme ils se font concurrence. Bon, Bitcoin SV, j'en parle pas. EOS, je pense pas. Ouais, et puis après, tous les nouveaux projets qui font un peu de bruit aujourd'hui, donc ça va être des choses comme Atom, des choses comme Elrond. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir Je sais pas forcément quoi de plus, mais Aave, s'ils continuent à construire comme ils ont fait, ils pourraient peut-être continuer à monter encore. Qu'est-ce qu'on a ici? The Graph, je vous en ai vu pas mal en parler, mais je connais absolument pas. Je sais même pas ce que ça fait. Je n'ai jamais entendu parler, donc je pourrais vraiment pas en parler. D'ailleurs, ça a l'air d'être vachement récent vu la courbe que je vois là. Voilà. Donc Motobliss, c'est beaucoup de trucs qui restent, et peut-être les cœurs montés comme Crow, eGold, AAV, Atom, et voilà. Mais en fait, je pense que c'est surtout que les premiers vont bien consolider là-dedans. Le stacking qui double encore pour les cartes. Ok. Gros belle chute, collection monstrueuse, mais beaucoup d'entrée aujourd'hui. Ok. Link, ça va sortir, c'est obligé. Ah ouais, on est plus ou moins d'accord là-dessus, pas de toucher du coup. Après, le truc, c'est qu'ils sont quand même utilisés par énormément de projets dans l'écosystème, et des gros projets, comme Oracle décentralisé, donc ça leur donne une petite sécurité pour le moment, mais voilà quoi. Yes, bon voilà, Darwin, je pense que tu en as mis en effet des jolis là-dedans. Kyber, je connais pas encore assez. J'enterrerai pas encore le Link. Bah, moi, ce qui fait que j'enterre pas encore, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de projets qui sont basés sur lui. Qu'aujourd'hui, quand un projet, notamment DeFi, se lance, la plateforme vers laquelle il se tourne pour sécuriser ses prix, c'est Link. Donc, ils ont encore un pouvoir assez monstrueux, une influence très importante sur la cryptosphère. Après, voilà, jusqu'où c'est ira, je sais pas. Je sais pas si, voilà, il y a des. Ils sont où, Band? Si je me trompe pas, c'est le token Band qui fait concurrence à. Qui fait concurrence à Link, non? Ah, attendez, elle est où la recherche? Dia, c'est des oracles aussi? Non, je connais pas Dia. Hop. Voilà, c'est Band Protocol, je crois, qui veut faire concurrence à Link. Si je me trompe pas, et qui est 92e aujourd'hui. Kyber, je connais pas. Alors. Kyber, c'est écrit comme ça, Kyber? C'est pas encore sur. Ouais. Ok, Kyber Network, du coup, j'imagine. Ok. Ils ont pas l'air d'être encore classés ni rien. AXS, c'est quoi ça? C'est le token de Axie Infinity? Tout connaissant Betantia, ça m'étonnerait pas trop. Voilà, c'était sûr. Mais c'était sûr en fait. Bon allez, je pense qu'on va se quitter tranquillement sur ces dernières paroles. On a encore 80 minutes 22, c'est vraiment génial. Enfin, merci à tous pour ça. C'était vraiment super, super chouette comme live. C'était une première pour moi. C'était très stressant de savoir si ça allait bien se passer, si vous alliez aimer. Voilà. Et j'ai vraiment adoré l'expérience. Ça me donne juste envie de refaire des lives encore et encore. Donc vraiment merci à vous tous, vous avez été au rendez-vous, c'était vraiment super chouette, voilà, super bienveillant, super à l'écoute, interactif et tout ça, donc vraiment top. Mythos. Les instructions pour recevoir les prix, ce sera, je pense, demain matin. Je suis trop éclaté là, pour être franc, pour pouvoir envoyer tous les messages ce soir, je pense. Mais demain matin, j'envoie tout ça quand je me lève. Merci Sonic, et avec grand plaisir pour te retrouver sur d'autres lives. Pareil, ça me gag.
Merci pour la soirée pédago, très intéressante. Bah, je suis content que ça vous plaise parce que c'est l'objectif des autres lives. C'est à refaire, en parler des autres lives. Ouais, c'est à refaire, ouais. Après, les autres lives seront pas forcément avec des awards et tout ça, mais avec grand plaisir pour traiter d'un sujet, avoir des invités pertinents, vous préparer une petite présentation, faire découverte de quelque chose, et puis même me faire antenne libre et parler comme on fait là, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ouais. D'avoir l'interaction avec vous, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. De toute façon, il a nos adresses chez Ledger. Exactement, de toute façon, c'est comme ça que je vais envoyer les cadeaux. C'est directement en allant dans le fichier Ledger. Bonne nuit, Juju. Ouais, clairement, Younews, je suis d'accord avec toi que c'est super chouette pour pouvoir échanger. Je t'ai connu grâce à CM, je regrette pas, j'ai passé une bonne soirée. Et bah, avec grand plaisir, Métos France. Et bon, j'en profite, je l'ai pas fait de la soirée, mais vous pouvez, si jamais vous voulez continuer à suivre ce que je fais, voilà, regardez tout ce qui se passe sur. Donc le YouTube, pour l'instant, il n'est pas alimenté, enfin pas trop alimenté, mais il se lance en 2021. Mais surtout, du côté Twitter, c'est là où je suis le plus actif. Donc c'est là où vous aurez le plus d'informations me concernant. Si je crée des événements, s'il y en a d'autres qui arrivent, ou même tout le contenu que je peux créer tous les jours en termes de pédagogie et vulgarisation. Voilà. Vous pouvez toujours venir me suivre là-dessus. Merci à toi, très bon live et merci pour le tirage au sort. Avec grand plaisir, Bastos. Félicitations, Cryptodidacte. Merci, Phil. Proxolaf, j'y suis en bossant, soirée cool sur des sujets intéressants avec de bons intervenants. Belle première. Et ben avec grand plaisir, Proxo, si t'as plu. Merci, Cobren. C'était vraiment super chouette. Merci à vous tous. Hop. Bon, allez, moi je vais vous laisser avant de finir par m'endormir sur mon clavier. Parce que je vous avoue que là, moi j'ai toute la pression qui commence à redescendre et que du coup, c'est fatigant. À bientôt, plaisir, bonne soirée, bonne nuit à toi, bonne nuit à vous tous. Et puis, encore, merci à vous. C'est vraiment super chouette de voir que la communauté francophone est vraiment au top du top sur les cryptos. Allez, bonne nuit tout le monde, je coupe le stream.